La chanson en chinois. On avait 17 ans, on y croyait, dur comme fer, etc. Ah là là. Et pourquoi le cahier? C'est que de temps en temps, je m'y replonge, parce que sinon, comme j'ai déjà dit 1000 fois, hélas, tout ceci disparaîtrait. Et là, il y en a qui ont disparu. Je les regarde, les mots sont là, et puis ils n'ont plus de sens, parce que j'ai perdu la mélopée. Et je me sens un peu comme une espèce d'orphelin. Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout, partout, partout. Mais tout ça c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout, rien du tout. C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau, à sa peau. Un jour il voit que son sable gêne, à l'ennemi il en fait cadeau, cadeau, cadeau. Oui, là-dessus de fiston camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. Là-dessus de fiston camp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, badingue fiston camp. Père la mère badingue, à dessous tout le paquet. Père la mère badingue et le petit badinguet. Comme diplomate, c'était un maître, il en remontrait au plus malin, mais il ne le faisait point paraître. Le sire de Fiche-ton-Camp est né du grand mouvement de révolte populaire qui conduira à la proclamation de la Commune de Paris. En 1870, alors que la France et la Prusse sont en guerre, les Parisiens, bien qu'affamés par un siège qui va les conduire jusqu'à manger les éléphants du zoo de Vincennes, refusent la défaite et à l'annonce du désastre de Sedan, fondent une garde nationale pour défendre la capitale. La chanson fustige évidemment Napoléon III, jugé comme un piètre général et un tout aussi mauvais politique. Elle connaîtra un succès énorme dans les cafés-concerts et sera reprise par toutes les bouches du peuple de Paris. Il bougeait dans tous les sens comme ça. Commençait, c'est le sire de Fiche-ton-Camp. Et puis il partait en courant, qui s'en va en guerre. Elle symbolise le refus de capituler et la détermination de la classe ouvrière à ne pas se soumettre. Il était très âgé, mon papa, quand il m'a fabriqué. Ça a été un père très absent. Il était dans un coin et il lisait. Tout ce que je me souviens de mon papa, c'était quelqu'un avec les cheveux blancs, dans un coin et il lisait. Et donc un jour, je me souviens, j'étais dans une chambre et je commence à chanter le sire Fiche-ton-Camp. Mais lui roulait sa cigarette, puisqu'il ne pouvait rouler que ça, que ça. À un moment donné, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, parce qu'il ne faisait pas de bruit, et d'un coup, le silence a été encore plus grand que le silence. C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau, à sa peau. Et au moment où je me retourne, j'entends mon père qui reprend la chanson au verset où je l'avais arrêté. On se regarde tous les deux, mais alors stupéfaits aussi bien l'un que l'autre, et à la même seconde quasiment, tous les deux on dit mais d'où tu connais ça? Père la mère badingue. À dessous, tout le paquet. Père la mère badingue. Et le petit badingue. Et il me dit, c'est mon grand-père qui me le chantait alors que j'étais sur ses genoux. Avec mon papa, on se parlait même pas, et là on s'est chanté. Et je peux vous dire que ça m'a tellement ému que des années sont passées, et puis une petite fille est née, ma première. Je me suis dit, cette chanson qui a pu survivre dans la mémoire de mon père, je vais la faire survivre, et c'est vraiment pour ça. Je veux dire, il y avait des tas de chansons que je chantais aux enfants, mais plus particulièrement celle-là. Mais tu me l'as pas dit pourquoi? Eh bien non, je t'ai jamais dit. C'est aujourd'hui, je pense, c'est la première fois que tu l'apprends. Les communards avaient rêvé d'une république qui donnerait aux ouvriers leur outil de travail comme la Révolution de 89 avait donné leur terre aux paysans. Ils furent anéantis dans le sang à Paris. Mais les exilés, pour la plupart en Suisse et en Belgique, continuaient d'y croire. Ils avaient emporté dans leurs valises les chansons qui y étaient attachées, comme le sire de Fiche-ton-Camp, mais aussi l'Internationale, chanté encore aujourd'hui.
Il n'est donc pas étonnant que sur l'air du Sire de Fiche-ton-Camp furent composées de nouvelles chansons. Comme en 1877, à Berne, où l'air est repris pour se moquer du préfet Va-t'en-vie, qui fit arracher violemment le drapeau rouge, étendard porté par un lieutenant de l'armée fédérale à la tête d'une manifestation ouvrière. Qui est une chanson qui représente la communication qui a quand même existé à un moment, je trouve ça très beau. Ça rattrape un peu le reste parce que il y a eu un moment où ça s'est mal passé entre nous, je comprenais pas pourquoi il réagissait comme ça, il comprenait pas comment je réagissais, donc on a eu un moment de clash incroyable. Du sang partout, partout des larmes, toujours souffrir que la triste sort. Mais nous prendrons un jour les arbres, soyons tous prêts, unis et forts. Tous debout, il est temps, en avant. Et oui, effectivement. Mais c'est pas grave, moi je t'ai jamais demandé d'être parfait, je t'ai même jamais demandé de savoir ce que tu faisais, je t'ai demandé de me dire que tu m'aimais et puis c'est tout. Eh bien voilà, on va dire que je te l'ai dit à travers des chansons et puis ce sera une belle chute. Là, le Sire de Fiche-ton-Camp qui s'en va sans guerre, en 2 temps et 3 mouvements, sans devant derrière. Là, le Sire de Fiche-ton-Camp qui s'en va sans guerre, en 2 temps et 3 mouvements, badinguet, Fiche-ton-Camp. Père la mère badingue, à dessous du paquet, Père la mère badingue et le petit badinguet.